Ce n'est pas un texte que je vous avais envoyé, mais j'aimerais commencer par là avec vous ce matin. Ça, c'est la version Bible du Semeur. Bible du Semeur. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Celui qui méprise la parole, est-ce qu'on peut le relire encore? Celui qui méprise la parole, le paiera. Mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. OK? Et ça, c'est la version du Semeur, je pense, ancien, parce qu'il y a une version révisée. Je vais vous lire, c'est à peu près la même chose. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. Dans d'autres versions, il est dit celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui respecte le précepte en sera récompensé. Alors, ce n'est pas le sujet de l'enseignement ce matin, mais j'aimerais commencer par là. Alors que je préparais l'enseignement, le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire ça. D'accord? Lorsque vous venez dans une assemblée, n'importe laquelle, une assemblée où la parole de Dieu est enseignée, ok? Et il faut faire attention à la distraction. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Parce que lorsque Dieu veut te visiter, prêtez attention à ce que je vais dire. Lorsque Dieu veut te visiter, il te visite par un homme. Dites-moi amen si vous avez entendu. Je le dis souvent, Dieu ne passe jamais par un arbre, Dieu ne passe jamais par une chaise, mais lorsqu'il veut te visiter, lorsqu'il veut te parler, il peut choisir de te parler par un rêve, il peut choisir de te parler en songe, mais lorsque tu viens à un lieu tel que ce lieu, à un lieu de culte, lorsqu'il veut te parler, il passe toujours par un homme. Dites-moi amen si vous me suivez. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence de Dieu, à partir du moment que vous rentrez dans ce lieu-là, tout de suite, mettez-vous en mode focus sur Jésus et Jésus seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si vous êtes venu avec des pensées remplies, si vous êtes venu avec toutes sortes de pensées que vous avez peut-être emmagasinées dans la semaine, mettez ces pensées de côté et soyez focus sur ce qui va être dit. Amen. C'est très important. Lorsqu'on veut grandir avec Dieu, lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, lorsqu'on veut entrer en profondeur avec Dieu, nous avons besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. Amen. Et le texte dit ici, celui qui méprise la parole fera quoi? Le paiera. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui méprise la parole le paiera? Ça veut dire que lorsque Dieu a envoyé une parole et que tu as loupé cette parole, le bénéfice qui était attaché à cette parole, tu ne l'auras pas. Et donc, puisque tu n'as pas ce bénéfice-là, tu es en train de souffrir alors que Dieu avait déjà envoyé la réponse. Est-ce que l'Église me suit? Donc, en d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui te fait payer le fait que tu n'aies pas écouté, mais c'est parce que tu as raté la révélation qu'il t'avait donnée pour le tenter. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Donc, c'est pourquoi lorsque la Bible est ouverte, la bouche de Dieu est ouverte. Amen. Et puisque la bouche de Dieu est ouverte, qu'est-ce que je vais faire moi en tant qu'enfant de Dieu? Je prendrai au sérieux chaque parole que Dieu va me dire. Amen. C'est pourquoi lorsque j'enseigne, je dis souvent d'éviter au maximum les déplacements pour pas qu'il y ait de distraction. Parce que l'une des choses que Dieu ne supporte pas dans sa présence, c'est lorsqu'il est en train de parler et qu'on ne fait aucun cas de sa parole. Amen. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Lorsque Dieu parle, pour que tu puisses recevoir de lui, je vais reprendre encore. Lorsque Dieu parle, pour que tu puisses recevoir de lui, tu as besoin d'être en mode focalisation. Dites avec moi, focalisation. Tu dois être complètement focus. Si c'est 30 minutes, si c'est 45 minutes, si c'est 1 heure, tu as besoin d'être focus afin que Dieu te parle. Parce que laisse-moi te dire une chose. C'est impossible de venir dans la présence de Dieu sans que Dieu ne te parle. C'est impossible. Lorsque tu viens dans sa présence, il va te parler d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un m'entend? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque Dieu parle, c'est pour ma transformation. Lorsque Dieu parle, c'est pour mon bénéfice. Lorsque Dieu parle, c'est pour mon bien. Lorsque Dieu parle, c'est pour mon avancement. Lorsque Dieu parle, c'est pour ma progression. Lorsque Dieu parle, c'est pour ma propre personne, pour me faire du bien. Est-ce que l'Église me suit? Mais je ne peux pas recevoir de Dieu si je ne suis pas connecté à la fréquence pour que je l'entende. Et j'aime souvent le dire, toutes les radios actuellement sont en fonction. Toutes les radios. Il n'y a pas une radio dans le monde actuellement qui n'est pas en fonction. Mais la raison pour laquelle nous n'entendons pas ces radios, c'est parce que nous ne sommes pas connectés à la bonne fréquence. Dis à ton voisin, la bonne fréquence. Dis-lui ça. La bonne fréquence. Mais si tu vas maintenant, tu décides d'écouter RFI, tu cherches la fréquence pour écouter RFI. Quelle est la fréquence d'RFI? Quelle est la fréquence d'RFI? Quelle est la fréquence d'RFI? Sur FM, c'est quoi sa fréquence? C'est quoi? 89?
admettons que ça soit 89 ou 87. Si vous allez dans cette fréquence-là, vous allez entendre RFI parler tout de suite. Mais à partir du moment que vous éteignez la radio, ou bien que vous changez de fréquence, vous n'allez plus entendre RFI, vous allez entendre soit une autre radio, soit vous allez entendre du bruit, mais pas une voix. Est-ce que l'Église m'entend? C'est la même chose pour Dieu. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu parle tout le temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu parle tout le temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu parle tout le temps. Même si je ferme le micro, je me tais, Dieu est en train de parler dans la salle. Mais ce qui fait, parce que comment nous arrivons à entendre Dieu pour vous parler? Pour que nous puissions vous parler le dimanche ici, écoutez-moi bien. La Bible est le livre le plus ancien au monde. La Bible écrite date de milliers d'années, mais la parole de Dieu n'a pas d'année. La parole de Dieu est éternelle. Ça veut dire que la parole de Dieu n'a ni commencement et ni fin. Mais comment se fait-il que cette parole qui est prêchée depuis des milliers d'années, voire des milliards, continue à avoir de l'impact dans la vie des gens? C'est parce que lorsque Dieu met le Saint-Esprit dans sa parole, il rend la parole vivante. Maintenant, pour que la parole puisse être vivante pour moi, dites avec moi, dites-moi, pour que cette parole puisse être vivante pour moi personnellement, il faut que je sois connecté à la fréquence de Dieu. En d'autres termes, je décide, malgré mes situations, malgré mes difficultés, malgré mes soucis, de les mettre pour un moment de côté parce que je vais à la rencontre de celui qui a la solution à ma difficulté. Donc, celui qui a la solution à ma difficulté a la parole pour ma difficulté. Est-ce que l'Église me suit? Donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à ce qu'il y ait un changement. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à ce que ta situation se résolve. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te parle. Il y a peut-être une personne qui est venue avec un découragement ce matin, avec un problème qui lui semble impossible, mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te donne une parole par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Et lorsque je viens avec cette attente, maintenant je vois que les choses commencent à changer autour de moi, alors que physiquement, ça n'a pas l'air de l'être. Le secret d'une longévité dans la vie chrétienne, c'est le sérieux avec lequel je prends la parole de Dieu. Je vais le répéter. Le secret de la longévité dans la vie chrétienne, c'est le sérieux avec lequel je prends la parole de Dieu. C'est-à-dire que je sais que lorsque Dieu parle, c'est pourquoi moi, lorsque je prépare les enseignements, je supplie le Saint-Esprit qu'il me donne une parole qui convient au moment T. Je ne veux pas dire des choses que je connais, mais je veux que le Saint-Esprit donne une parole qui va correspondre au moment, à l'instant T. Parce que le Saint-Esprit a une parole pour chaque saison et en fonction de l'assemblée là où tu es, la parole est différente. Est-ce que l'Église me suit? Donc, lorsque tu viens dans une assemblée, la parole, à partir du moment que l'enseignant a été dans la présence de Dieu, qu'il a cherché sa face, qu'il a demandé à Dieu son avis, la parole que tu reçois dans l'assemblée où tu es venu est cette parole que Dieu avait réservée pour cette assemblée-là, dans cet instant-là. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi il y a différentes églises locales, mais toutes les églises ne prêchent pas la même parole chaque dimanche. Parce que Dieu envoie la parole selon l'église et selon l'instant et la saison dans laquelle il veut nous amener. Amen. Et je sens qu'en cette saison, Dieu veut amener son peuple à un autre niveau spirituellement. Dites-moi Amen. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais encore, pendant que j'étais en train de vraiment réfléchir sur, parce qu'en réalité, il y a plusieurs choses à dire sur le sujet que je vais voir avec vous. Et je voulais passer à d'autres textes, mais je sens que Dieu me contraint à rester dans les textes qu'on avait pris dernièrement, mais à aller plus en profondeur. Parce qu'il ne s'agit pas de courir avec la parole de Dieu, mais il s'agit de rester dans la parole jusqu'à ce que le jus de la parole puisse sortir. Parce que souvent, il n'y a pas de concurrence à l'enseignement, il n'y a pas de concurrence à la prédication. Il y a un enseignement pour transformer les vies. Est-ce que l'Église me suit? Parce que nous sommes à l'ère où l'information est abondante. Est-ce que l'Église est là avec moi? Nous sommes à l'ère de l'information abondante. Et la terre est remplie d'informations et on bénit Dieu pour ça. Maintenant, il ne suffit pas juste d'avoir une information, une révélation, mais est-ce que l'information et la révélation que tu as reçue correspondent à ce que tu attends? Est-ce que l'Église me suit? Ou je vais même aller plus loin. Est-ce que l'information, la révélation que tu as reçue correspond à ce dont tu as besoin? Et ce dont tu as besoin, c'est Dieu qui le connaît. Parfois, toi, tu penses que tu as besoin de ça,
Tandis que Dieu sait que toi, tu n'as pas besoin de ça pour l'instant, mais tu as besoin de ça pour que ça t'amène à là-bas. Est-ce que l'Église me suit? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que chrétien, dans ma vie chrétienne, quand je brûle les étapes, je suis en train de préparer mon échec d'avance. Parce qu'avec Dieu, il y a un processus. Dites avec moi, processus. Ce n'est pas parce que tu vois tout le monde avancer et courir que toi, tu dois faire la même chose. Parce que chaque personne a sa destinée, chaque personne a sa vie. Est-ce que l'Église me suit? Donc, parce que tu vois tout le monde courir dans un sens, tu n'es pas obligé de le faire. Parce que l'évangile, c'est un processus. Dites avec moi, processus. Et l'autre qui est déjà en avance sur toi, toi, tu le vois courir, tu veux te mettre à courir derrière lui. Le problème, c'est que tu n'as pas encore passé par ce pourquoi il est là. Mais toi, si tu vas courir derrière lui sans le savoir, lui, il va arriver parce qu'il a déjà été travaillé. Mais toi, à un moment donné, tu vas être fatigué parce que tu n'as pas reçu ce qu'il a encore reçu. Tu n'as pas été travaillé au niveau, lui, il a été travaillé. Est-ce que l'Église me suit? Donc, c'est important de comprendre cela. N'oubliez pas que l'évangile, la foi, est un processus et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et pour cela, il y a des préalables. Quand on veut aller loin avec Dieu, il y a des préalables. Dites avec moi, préalables. Il y a des préalables que Dieu doit installer, instaurer et préparer dans nos vies avant de nous faire passer à la prochaine étape. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer la vie chrétienne, mais il s'agit de la terminer. Il ne s'agit pas de commencer la vie chrétienne, mais il s'agit de la terminer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a tellement compris ça. Un homme qui a vécu de grandes choses avec Dieu, un homme qui a vécu le surnaturel et le spirituel à un haut niveau. L'apôtre Paul est arrivé à un stade où il a vu Dieu même. Et il a dit, je suis monté en esprit au ciel. Et j'ai vu des choses qu'il ne m'est pas permis de dire. Donc l'apôtre Paul a vécu un niveau de révélation dans le monde spirituel extraordinaire avec Dieu. Mais cet homme arrive à un moment donné de sa vie où il va dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin que moi-même, après avoir prêché, après avoir enseigné, après avoir encouragé, je ne sois pas disqualifié. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il ne suffit pas de commencer la vie chrétienne, il ne suffit pas de faire des exploits avec Dieu, mais est-ce que tu la termineras bien? Vous comprenez? Et Satan est en train de faire la guerre aux enfants de Dieu. Satan n'est pas en train de faire la guerre aux païens. Satan, ce qu'il veut pour les païens, c'est que les païens ne croient pas en Jésus. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que les païens croient en Jésus parce qu'il sait que l'enfer est réservé pour lui et pour ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus. Donc, il ne veut pas qu'ils croient en Jésus. Mais par contre, par rapport aux enfants de Dieu, Satan ne veut pas que vous terminiez la course. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut que vous commenciez votre vie chrétienne. Pas de problème, mais à la fin, il veut vous bloquer. Mais je déclare qu'il a échoué dans vos vies au nom de Jésus. Vous terminerez la course. C'est pourquoi à chaque saison, Dieu va se lever des enseignants, des prédicateurs déterminés afin de booster la foi des enfants de Dieu. Et je prie Dieu que lorsque Jésus-Christ retournera à la question qu'il a posée, lorsque je retournerai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Je prie que cette question ne te concerne pas. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour maintenir la foi à un plus haut niveau. Parce qu'avec tout ce qui s'annonce dans ce monde, et je vous le dis, ce qui est en train d'arriver dans le monde est terrible. Nous avons vu Covid, mais Covid, ce n'est encore rien. Covid, ce n'était juste un test. C'était juste un test. L'Église me suit? Et donc, plus que jamais, les chrétiens doivent être affermis dans la parole de Dieu. Affermis dans la parole de Dieu. Fondés dans la parole de Dieu. Écoutez-moi, ce n'est plus l'heure de la distraction. Quelqu'un me suit? Ce n'est plus l'heure de la distraction. C'est l'heure d'être fondé dans la parole de Dieu. Ceux qui gagneront cette bataille que Satan est en train de mener, qu'il a déjà commencé à mener et qu'il est en train d'intensifier, parce que c'est en train d'aller en s'intensifiant. Cette bataille, tout ce que vous voyez passer dans le monde, kidnapping, méchanceté, meurtre, viol, harcèlement physique, moral ou verbal, tout ce que vous êtes en train de voir sur cette terre-là, vous pensez que c'est anodin? Il y a le plan du diable derrière. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ne pensez pas que Satan va venir avec un couteau ou bien un kalachnikov ou un fusil mitrailleur et puis il va commencer à dégainer. Ce n'est pas comme ça qu'il va fonctionner. Il va venir subtilement. Il va envahir les réseaux et puis il va contaminer tout le monde.
Donc quand vous voyez un niveau de méchanceté augmenter sur la terre, dites-vous une chose, cela est contrôlé par le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est réel. Tout est contrôlé là-bas. Et puis ça arrive sur terre. L'Église me suit? Mais l'Église est l'institution la plus puissante sur la terre. Quelqu'un m'a entendu? Mais pour que votre puissance se manifeste, il faut que vous soyez amoureux et passionné de la parole. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la première partie du texte. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Donc, quand tu crains le précepte, c'est accorder de l'importance. C'est révérer la parole. C'est respecter la parole. C'est prendre au sérieux la parole. Pendant que j'écoute l'enseignement, mes pensées sont focus parce que j'ai besoin de recevoir de Dieu. Maintenant, lorsque j'ai fini de recevoir de Dieu, je ne rejetterai pas ce que Dieu m'a donné, mais je vais la prendre, je vais chérir ça, je vais repasser chez moi. Dans la semaine, je vais repasser cette parole jusqu'à ce que cette parole devienne mienne et que je commence à marcher selon la parole. Est-ce que l'Église me suit? Et la Bible dit, une personne qui craint, qui respecte, qui révère, qui honore la parole, cette personne sera récompensée. Levez la main un instant. Qui croit en la parole de Dieu? Qui croit en la parole de Dieu? Et donc, si Dieu dit quelque chose, mon frère, ma soeur, commence à respecter la parole, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je parle en connaissance de cause, je sais ce que je suis en train de vous raconter. La parole de Dieu est vivante, elle est réelle. Je ne suis pas venu vous enseigner pour perdre mon temps. Si je passe du temps là pour vous enseigner, c'est parce que je sais que cette parole fonctionne. Cette parole a largement fait ses preuves. Cette parole vous a retiré de la boue. Des fois, la misère aurait dû terminer avec vous. Il y a des problèmes que vous avez, vous aurez dû devenir fou. Mais la parole de Dieu vous a maintenu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des situations qui auraient dû vous faire perdre la tête. Mais pourquoi vous avez encore votre tête encore? C'est parce que la parole de Dieu est votre nourriture. Et c'est de la nourriture solide. Et qu'à cause de cette parole, quelles que soient les difficultés, je déclare au nom de Jésus que tu iras jusqu'à la fin et tu tiendras ferme dans la foi. Afin que lorsque Jésus revienne, il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Ce matin, nous sommes toujours dans la série Prospérité. Dites avec moi, prospérité. Prospérité, c'est aller de l'avant, avoir du succès, porter du fruit. C'est toujours la même chose. Et je suis encore sur le plan spirituel. Dites avec moi, spirituel. Je reste sur le plan spirituel longtemps parce que je crois que la prospérité est ce que Dieu veut pour nous. Mais si sur le plan spirituel, nous ne prospérons pas, mon frère, ma soeur, plus tard, ça risque d'être une catastrophe pour nous. Et nous voyons, ce n'est pas des chrétiens qui manquent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais la question qui se pose, jusqu'à où tu veux aller avec Dieu? Quel est le niveau que tu veux aller avec Dieu? Est-ce que tu veux rester au niveau de je viens, je prends mon culte tous les dimanches, je chante, je danse? Il y a plus que ça. Dans l'évangile, il y a plus que ça. Il y a plus que venir à un culte. Il y a plus que venir adorer le Seigneur et chanter seulement, quoique tout cela est bon. Il y a plus que venir écouter un enseignement et dire, ah, Dieu m'a parlé. Il y a plus que ça. Il y a de grandes dimensions avec Dieu. Mais pour les vivre, il y a des principes, des bases à comprendre. Et la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Lorsque Satan veut nous détruire, il s'assure de nous maintenir dans l'ignorance. L'ignorance est le meilleur ennemi de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? L'ignorance, le manque de connaissance de Dieu est le meilleur ennemi de l'homme. Si tu veux détruire un homme, maintiens cet homme dans l'ignorance. Je vais répéter. Si tu veux, dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le plan politique, scolaire, entrepreneurial, spirituel, lorsque tu veux détruire un homme, maintiens cet homme dans l'ignorance et tu détruiras sa vie. Et Satan s'assure de nous maintenir dans l'ignorance. L'ignorance de qui est Dieu, l'ignorance de notre puissance, l'ignorance de notre identité, l'ignorance de notre capacité à cause du Saint-Esprit. Il veut nous maintenir dans cette ignorance. Mais au nom de Jésus, il a échoué. Au nom de Jésus, il a échoué. Et ce matin, j'aimerais continuer à voir avec vous un sujet que nous avions vu dimanche et qui me semble très important. Dites avec moi, très important. Et ce matin, nous allons continuer à vous parler du cœur. Dites avec moi le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Oh!
je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit oriente le message sur le cœur. Parce que je vous ai dit dimanche dernier que j'étais déjà préparé à passer à autre chose. Mais d'un coup, je sens que le Saint-Esprit veut orienter la série ou l'enseignement sur le cœur. Et puis, j'ai commencé à lui poser des questions intérieurement, sans parler fort. À l'intérieur de moi, j'étais en conversation. Mais Seigneur, pourquoi veux-tu parler du cœur? Pourquoi le cœur maintenant? Pourquoi ne pas attendre une autre saison? Parce qu'il ne manque pas d'enseignement sur le cœur. Pourquoi veux-tu insister sur le cœur? Et c'est là qu'il commence à me dire, descends dans le physique. Il commence à me dire, descends dans le physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu nous parles du spirituel, mais tu me demandes de descendre dans le physique. Pourquoi? Parce que le physique dépend du spirituel. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, en d'autres termes, le physique vient du spirituel. Donc, il m'a dit, pour que tu comprennes pourquoi le cœur est important, descends dans le physique et ensuite remonte. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Dimanche dernier, nous avions commencé à le voir déjà, mais ce dimanche, nous allons rester dans les mêmes textes, mais beaucoup plus en profondeur. Dites-moi Amen. Donc, pour comprendre le rôle de notre cœur au niveau spirituel, nous devons déjà comprendre le rôle de notre cœur au niveau physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est le rôle du cœur physiquement parlant? Le cœur, physiquement parlant, est l'organe très important pour ta vie. Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un qui n'a pas de cœur ne peut pas vivre. Si on t'enlève ton cœur, c'est une question de temps pour que tu meurs. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Maintenant, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre quelle est la fonction de ce cœur. Quel est le rôle du cœur? Les définitions scientifiques nous disent que le cœur, le rôle du cœur, c'est d'être une pompe. Dites avec moi, pompe. C'est une pompe qui prend le sang, ok? Cette pompe prend le sang, elle pompe le sang, et puis le sang passe par le cœur. Et qu'est-ce que ce cœur fait avec le sang? Est-ce qu'il garde le sang? Il redistribue le sang, où ça? Dans où ça? Dans les veines ou dans les artères, d'accord? Donc, mais pourquoi il redistribue le sang dans les veines, dans les artères? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour s'amuser? Pour rigoler? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pour nous permettre de vivre. Mais en quoi le fait que le cœur pompe le sang et qu'il l'envoie dans les artères, en quoi cela nous permet de vivre? Hein? Le sang c'est quoi? Redites-le. Le sang c'est la vie. Donc quand le cœur pompe le sang et il le renvoie dans les artères, maintenant quel est le rôle de ces artères-là? C'est de les distribuer dans les autres organes. Parce que vous avez d'autres organes qui ont besoin d'être alimentés en sang. Est-ce que l'Église me suit? Et dans ce sang, il y a la vie, mais aussi l'une des choses que le cœur va faire, c'est pomper le sang où il y a de l'oxygène, pour distribuer de l'oxygène dans le corps. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que sans sang, tu ne peux pas vivre, et de ce fait, sans oxygène, tu ne peux pas vivre. Est-ce que l'Église me suit? Et je ne me souviens pas si je vous avais déjà donné cette histoire. Il y a un homme qui était couché à l'hôpital, mais très riche, beaucoup d'argent, vraiment financièrement à l'aise. Et puis il est couché dans cet hôpital, et puis donc, il a tout, hein, tout est à sa disposition, parce qu'il y a un certain niveau financier où tu arrives, où tu es dans les meilleurs hôpitaux, et puis on prend soin de toi. Et puis les médecins prennent soin de lui. Il est branché sous respiration artificielle, et puis il est en train de respirer, et puis à un moment donné, pendant qu'il est en soins, et puis un médecin constate qu'il est en train de pleurer. Et puis on lui pose la question, mais pourquoi pleurez-vous? Puisque vous avez tout à votre disposition, vous avez des soins, vous avez des médecins autour de vous. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que vous, qui ne peuvent pas avoir des soins. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Et puis ce monsieur va leur dire, en pleurant, je ne savais pas que payer l'oxygène pour respirer coûtait aussi cher. Vous comprenez ou pas? Donc je ne savais pas que je devais payer autant juste pour respirer. Donc la vie que tu as là, il ne faut pas blaguer avec ça. Parce qu'il y a des gens qui payent cher uniquement pour respirer. Donc lorsque toi tu vois que tu te lèves, my God, et que tu as le souffle de vie, bénis Dieu, loue son nom. Même quelles que soient les difficultés, loue son nom seulement. Le simple fait que tu as la vie, c'est déjà un sujet de joie. C'est un sujet de joie. C'est pourquoi lorsque tu te lèves le matin, sois dans la joie seulement. N'attends pas qu'on vienne te dire d'être dans la joie. Toi-même, tu te lèves, tu es joyeux. Et quand tu commences une journée comme ça, cette journée ne peut pas être gâchée. Moi, je suis content tous les jours.
Le simple fait que je respire, c'est déjà une grâce. Je n'ai pas besoin de payer pour respirer. Je respire et je marche. Même si les difficultés sont là, mais Dieu va s'occuper de ça. En quoi, lorsque je me casse la tête, en quoi je vais résoudre mes soucis? Je n'ai qu'à les confier à Dieu et faire ce que j'ai à faire moi-même de mon côté. Est-ce que l'église me suit? Et donc ce monsieur a dit, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. Donc le rôle du cœur, c'est de vous donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu m'amène dans la Proverbe 4, verset 23, s'il vous plaît. Par-dessus tout, lisez avec moi, 1, 2, 3, par-dessus tout, lisez avec moi, par-dessus tout, veille comment? Veille comment? Arrêtons-nous là 1 minute. Dans le mot soigneusement, on trouve quel autre mot? Quel autre mot? Quel est le nom qu'on trouve dans le mot soigneusement? Comment? J'ai entendu là, comment? Dites-le plus fort. Soin. Lorsque la Bible dit veille soigneusement sur ton cœur, prends soin de ton cœur. Est-ce que l'église me suit? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous mangez n'importe comment, est-ce que le cœur va bien jouer son rôle? Répondez-moi. Si vous mangez... je ne suis pas encore entré dans la partie physique. Parce qu'on doit entrer dans ça aussi. Hein? Il y aurait des choses à dire. Hein? Si vous mangez n'importe comment, est-ce que votre cœur va bien se porter? Hein? Donc si votre cœur ne se porte pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va affecter le reste de votre corps. N'est-ce pas? La Bible dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Mais ton cœur ici, ce n'est pas le cœur qui bat là. Ce n'est pas ce cœur-là. Boup, boup. Mettez votre main là, vous allez sentir ça. Vous ne sentez pas des battements? Vous sentez ou pas? Mais le cœur ici, ce n'est pas ce cœur-là. C'est pas ça, hein? Le cœur, vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Car il est à la source de tout ce qui fait, donc toute ta vie vient d'où? Ça vient d'où? Dans le cœur. Maintenant, affiche-moi s'il te plaît avec la version, l'autre version. Je crois que c'est Bible français courant. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Avant tout, prends garde à ce que tu penses. Oh. Donc, le cœur correspond à quoi? Le cœur correspond à quoi? Est-ce que c'est le cœur physique qui bat là? Donc, ce que tu penses au fond de quoi? De toi-même. Car ta vie, écoutez-moi, ce que nous pensons déterminera là où on va aller. Est-ce que vous comprenez? L'état de mes pensées. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien, mes bien-aimés. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont créées à cause de l'état de notre cœur? Pas le cœur physique, hein? Le cœur dans la pensée. Exemple, lorsque tu es tout le temps jaloux de quelqu'un, un jour tu auras de l'hypertension. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu es jaloux, plus Dieu va faire monter cette personne. Et toi, plus tu vas être encore jaloux. Et puis le problème, c'est que ça va créer ce qu'on appelle l'hypertension. Tu es tendu parce que tu vois l'autre avancer. Mais le problème, c'est que plus tu es tendu, plus elle va avancer. Donc le mieux pour toi, au lieu de te créer des maladies, bénis Dieu pour la personne. Sois content pour la personne, connecte-toi à lui, dis-lui comment je peux t'aider pour avancer, parce que plus tu vas l'aider pour avancer, plus toi aussi ta vie va avancer. Mais plus tu vas être jalouse de cette personne, plus toi aussi tu vas aller en bas. Mais le problème c'est que plus tu vas bas, plus tu te crées des maladies. Donc ça veut dire quoi? Les pensées qui correspondent à mon cœur spirituel ont un impact sur mon corps physique. Ah, l'église ne m'a pas entendu là. Les pensées qui correspondent à mon cœur spirituel ont un impact sur ma santé physique. Il y a des maladies qui viennent à cause de ça. Et que la prière ne peut pas enlever. Ah, vous n'avez pas dit... Non. Vous voulez prier, Seigneur, guéris-moi. Mais va en profondeur dans le problème. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que cette maladie est arrivée. Ce n'est pas arrivé par hasard. Des fois, c'est héréditaire, c'est vrai. Des fois, ça peut être démoniaque. Mais des fois, c'est toi-même qui l'as créé. Quelqu'un m'entend ou pas? Quelqu'un me suit, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Car c'est de là. Regardez ce que Matthieu 5, verset 8 dit.
Regardez ce que Matthieu 5, verset 8 dit. Heureux ceux dont le cœur est pur. Qu'est-ce qu'ils feront? Car ils... Voir Dieu ici, là, ce n'est pas attendre d'aller au ciel pour le voir. Ce n'est pas ça, là. Verront Dieu, c'est pendant que tu es sur terre, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça, la voir Dieu, là. Ça, tu vas voir la révélation de qui il est. Qui veut expérimenter de grandes choses avec Dieu? Levez la main. Tu veux expérimenter de grandes choses avec Dieu? Mon frère, ma soeur, veille sur l'état de ton cœur. C'est pourquoi, des fois, nous avons des vies chrétiennes en dents de scie. Vous savez ce que c'est la dent de scie? Ça monte, ça descend. Hein? Les dents de scie, là. Vous prenez une scie, vous voyez les dents. Ça monte, ça descend. Tantôt c'est là, tantôt c'est là. Tantôt c'est là, tantôt c'est là. Mais jamais ça monte en flèche. Mais ça monte, ça descend. Parce que, en fait, cela dépend de l'état de notre cœur. Oh, Jésus, oh. Ce matin, c'est chaud, hein? C'est chaud, c'est bon, merci. Je suis content si c'est bon. On va continuer à bien déguster ce repas. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles où tu veux aller. Là, je suis en train d'enseigner un enseignement pour ceux qui veulent aller loin spirituellement. Pas pour ceux qui veulent juste venir prendre un culte le dimanche. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est pour ceux qui veulent expérimenter ce qu'on appelle vraiment la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, cet enseignement est bon pour toi. Parce qu'il y a des dimensions que tu ne connaîtras jamais sur la terre si ton cœur n'a pas été brisé. L'Église m'entend, hein? Regardez ce que le psaume 51 dit. Et nous allons aller dans ce psaume-là. Et c'est le dernier texte qu'on va prendre. Regardez ce que le psaume 51... J'aime ce psaume-là. C'est la version sommaire. Hein? Au chef de chœur, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vient chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. On avait déjà vu ça dimanche. Aie pitié de moi, ô Dieu. Toi qui es si bon, efface mes torts. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Dites avec moi, purifier. Purifie-moi de ma faute. Tout à l'heure, nous avons vu dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et David va employer ici, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Je vais juste mettre le texte dans le contexte, peut-être pour une personne qui ne connaît pas. Ici, ce texte-là parle de David qui se répand d'un péché qu'il avait fait avec la femme d'un autre. Alors que David était en train de se promener dans sa cour royale, était en train de se promener, et il n'avait rien à faire, il s'ennuyait. Et puis son regard, tout de suite, va sur Bathsheba, et la femme d'une autre personne, donc appelée Uri, qui est dans son armée. Et puis David va dire, oh, cette femme-là est belle, oh, pas mal. Il n'y a personne qui me regarde. Waouh, c'est bien. Eh bien, je vais commencer à m'approcher d'elle. Et David a fait ce qu'il devait faire avec cette femme. Malheureusement, elle tomba enceinte. Le problème, c'est que lorsqu'elle est enceinte, l'enfant doit arriver. Maintenant, comme l'enfant ne sera pas d'Uri, qui est le père de cet enfant? David aura des problèmes avec le peuple. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, qu'est-ce que David va faire? Au lieu de s'arrêter là, il dit, ok, bonne idée, j'ai trouvé une idée. Je vais faire en sorte que Uri puisse mourir. Voilà ce que je vais faire. J'envoie un courrier, je demande à ce qu'on le mette devant, de manière à ce que la première balle qui va être lancée, que ce soit lui qui meure. C'est arrivé. David a péché, ensuite il a tué. Mais comment se fait-il que, malgré ça, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Après un tel niveau, laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce que tu as commis, Dieu veut toujours te donner la possibilité de te repentir. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Hein? Écoute bien ce que je vais te dire. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de rentrer en profondeur ce matin. Ça, je n'avais pas dit dimanche dernier. J'ai été voir Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cœur pur? Cœur pur, serais-tu en train de me demander d'être parfait alors que tu sais que je suis sur la terre, je ne peux pas l'être. Parce qu'il y a encore le péché qui poursuit la terre. Donc, Seigneur, comme je ne peux pas être parfait, qu'est-ce que tu entends par cœur pur? Il m'a expliqué. Cœur pur, ce n'est pas tu as le cœur pur et puis ça s'arrête. C'est la continuité de la purification. Est-ce que l'Église me suit? C'est quoi une personne qui a un cœur pur? Une personne qui a un cœur pur, ce n'est pas une personne qui a fini de pécher, parce que le péché est sur la terre. Donc chaque jour, tu dois te repentir. Est-ce que l'Église me suit? Mais une personne, écoutez, une personne qui a un cœur pur, et nous allons le voir dans le texte, c'est une personne qui reconnaît ses torts continuellement. Dites-moi Amen. Donc la capacité pour un enfant de Dieu à avoir un cœur pur, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de reconnaître, Seigneur, là, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Est-ce que l'Église me suit? Donc, si tu arrives à un niveau où tu n'es plus capable de dire, oh Dieu, aie pitié de moi, ça veut dire que l'orgueil a pris ta place, a pris ta pensée, et tu commences à penser que tu es parfait alors que tu ne l'es pas. Est-ce que l'Église me suit? Donc, le cœur pur, c'est la continuité de la purification. Je vais redire encore. Le cœur pur, c'est la continuité de la purification. Ce n'est pas j'arrive à un stade où je peux dire mon cœur est pur. Non, 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 non. En d'autres termes, qu'est-ce que tu es en train de dire, Pasteur Olivier? Tant que je suis sur terre, je dois continuer à veiller sur mon cœur? Oui.
Ah oui. Et c'est un travail de tous les jours. Parce qu'en réalité, nous avons parfois des pensées qui nous traversent l'esprit. Je ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec ces pensées. L'Église me suit? Regardez ce que le texte dit. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Continuons. Car je reconnais mes torts. David avait la capacité, il avait la capacité, quel que soit ce qu'il avait fait, d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, là, je reconnais mes torts. Le problème avec nous, enfants de Dieu, actuellement au XXIe siècle, c'est que nous sommes tellement devenus suffisants. Nous sommes tellement devenus, nous pensons que nous pouvons tout. Nous sommes tellement devenus orgueilleux, parfois à cause de notre intelligence. Nous pensons que nous sommes parfaits et que nous pouvons tout faire, écraser les autres et puis dire, Seigneur, je viens dans ta présence, je viens te prier. Non, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Lorsque tu apprends à reconnaître tes torts, ça s'appelle l'humilité. Dites avec moi, l'humilité. Et je l'ai déjà dit souvent ici, l'humilité, ce n'est pas marcher la tête baissée. Ce n'est pas marcher que se cacher en dessous de la chaise. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est lorsque tu reconnais devant Dieu que ça, je n'aurais pas dû le faire. Et que parce que Dieu est au-dessus de moi. Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses torts ne peut pas parler d'humilité. Et reconnaître ses torts-là, ce n'est pas juste verbalement. Il faut que ton cœur le reconnaisse. Ce n'est pas verbalement seulement. Parce que parfois nous sommes champions de dire, ah, pardonne-moi. Mais est-ce que ton cœur a demandé pardon? Non, tu dis pardonne-moi verbalement. Mais est-ce que ton cœur a pardonné? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Le pardon est une puissance qui bloque. Lorsque tu ne pardonnes pas, Satan utilise cette puissance-là. Parce que ne sous-estimez pas le manque de pardon. Hein. Lorsque tu ne pardonnes pas, parce que écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. La Bible dit que Dieu est tout puissant, mais que Satan est puissant. Le monde entier est sur la puissance du prince de ce monde. Sous la puissance, même Dieu reconnaît ça. Mais par contre, la Bible dit que Dieu est tout puissant. Maintenant, pour vaincre la puissance de Satan, qu'est-ce que tu dois faire? Reconnaître mes torts. Seigneur, là, c'est pas bon. Pardonne-moi. Écoute-moi. Quand tu fais ça, tu sais ce que tu viens de faire là dans le monde spirituel? Tu viens de donner une bonne paire de gifles à l'ennemi. Celui qui pardonne paraît faible, mais aux yeux de Dieu, c'est le plus grand. Quelqu'un m'entend? Celui qui pardonne aux yeux des hommes paraît faible, paraît lâche, mais aux yeux de Dieu, c'est le plus grand. Maintenant, la question que je pose, est-ce que nous voulons paraître grands aux yeux des hommes et faibles aux yeux de Dieu? Ou est-ce que nous voulons paraître faibles aux yeux des hommes et grands aux yeux de Dieu? Je préfère la dernière option. Quelqu'un me suit? Regardez ce que David va dire. Un roi qui parle comme ça, hein, je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. N'importe qui a une conscience. Lorsque tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ça doit te poursuivre. Si ça ne te poursuit pas, ta conscience est morte, elle est éteinte. Et c'est dangereux. Amen. Et c'est pour ça que je disais dimanche dernier, il y a des personnes, ce n'est pas que tu es devenu leur ennemi, mais pour que tu grandisses avec Dieu, tu es obligé de les mettre de côté pour un moment. Vous ne m'avez pas dit amen. Tu n'es pas devenu ennemi avec la personne. Mais parce que la personne va perturber ta foi avec Dieu, pour un moment, tu es obligé de mettre cette personne de côté. Parce que sinon, elle ne veut pas grandir, mais toi aussi, elle va t'empêcher de grandir. Quelqu'un me suit? Donc, mais comme toi, tu as besoin d'avancer, tu es obligé pour un moment de la mettre de côté. Parce qu'il faut que toi, tu décolles là. Est-ce que l'Église me suit? Continuons le texte. Contre toi et toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rentres ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais ce que tu veux, que la droiture demeure au fond de mon être, tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Continuons. Purifie-moi. Oui, regardez le nombre de fois où le mot purifier vient dans ce texte. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope. J'ai expliqué le rameau d'hysope dernièrement. Le rameau d'hysope est une plante qu'on utilisait à l'époque de la loi pour purifier. C'était un rite de purification. Donc, ça symbolisait Jésus-Christ qui devait venir mourir pour nous afin que son sang soit versé, que nous soyons purifiés de nos péchés. Le rameau d'hysope ici symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sang qui est versé à la croix. Est-ce que vous me suivez? Il dit, purifie-moi avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est le sang de Jésus qui te lave. Ça capable de laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Continuons. Fais que j'entende
à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Vous voyez, je me suis arrêté dans le verset 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fait que j'entende les cris de la joie et de l'allégresse. Ça veut dire que David est arrivé à un stade de sa vie où il avait même perdu la joie. Et lorsque tu perds la joie, écoutez-moi, même les scientifiques reconnaissent que quelqu'un qui est tout le temps joyeux vivra plus longtemps que quelqu'un qui est tout le temps triste. Est-ce que vous comprenez? Allez étudier, allez sur Google, allez faites Google, vous allez voir. Quelqu'un qui est dans la joie, scientifiquement parlant, vivra plus longtemps que quelqu'un qui est tout le temps dans la tristesse. C'est pourquoi que Dieu vous donne la joie ce matin. Que Dieu remplisse votre cœur de la joie ce matin. Que Dieu remplisse votre cœur d'allégresse. Que Dieu vous remplisse de joie. Et que la dépression dégage de votre vie. Parce que la joie est une puissance qui te rend fort physiquement. Mais David est arrivé à un stade de sa vie où tellement la pensée du péché le poursuivait, eh bien, il avait même perdu les cris de la joie. Il ne savait même plus comment être joyeux et être dans l'allégresse. Tu veux être joyeux aujourd'hui? Veille sur l'état de ton cœur. Tu dois arriver à un stade où même dans les problèmes, tu souris avec joie. Tu es content. Moi, des fois, je suis tellement dans la joie, j'ai l'impression que mon cœur va décoller. Tellement je suis content, quoi. Parce que quand tu reconnais régulièrement tes torts, c'est ce que ça émet dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Continuons avec le texte, s'il vous plaît. Ne regarde plus mes fautes. C'est les prières comme ça qu'on doit faire. Tous mes torts, efface-les. Jésus a payé pour tes torts. Oh Dieu, crée en moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh Dieu, crée en moi un cœur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais j'ai aimé le mot que David a mis là. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David n'a pas dit change mon cœur. Il a dit remplace le mauvais cœur par un bon cœur. Ah, il y a des gens qui ont besoin d'un remplacement cardiaque. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi quand un cœur physique ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce cœur? Hein? Hein? Un pacemaker. Un cœur avec pile. Ou sinon, si quelqu'un a donné son cœur quand cette personne est morte, eh bien on remplace, on prend le cœur, on va greffer. Mais ça, c'est un autre sujet. On l'avait vu avec les jeunes dernièrement. Parce que tu ne peux pas vivre sans cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Lorsque ton cœur n'est pas pur, ton esprit n'est plus disposé. Et vous savez ce que ça fait un esprit qui n'est pas disposé? Tu ne peux même plus entendre Dieu. Vous comprenez? Pour que tu entendes Dieu, il faut que ton esprit soit disposé. Et c'est pourquoi parfois nous venons à l'église, nous ne recevons rien. Parce que notre cœur n'est pas disposé. Mais où est-ce que Dieu va déposer la parole? Il a besoin d'avoir un cœur qui est disposé. Mais si l'esprit n'est pas disposé, comment? Parce que souvent, le cœur et l'esprit sont parallèles dans la Bible. Ils fonctionnent ensemble. Donc, quand ça ne va pas dans ton cœur, mais t'inquiète pas, ton esprit, c'est la même chose. Oh, et continuons. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. J'avais expliqué dimanche dernier. Le Saint-Esprit était donné dans l'Ancien Testament pour faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu pouvait l'enlever. Maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu donne le Saint-Esprit, il le laisse. Mais le problème qui se passe, j'avais fait la démonstration l'autre fois, c'est que le Saint-Esprit est là, mais il n'agit pas. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous, parfois le Saint-Esprit est là, mais il a fini d'agir. Pourquoi? Pourquoi? L'état du cœur. Vous comprenez? Continuons. Rends-moi la joie du salut. À ce texte-là, j'aurais pu rester toute la journée avec. À chaque verset, il y a des choses à dire. Rends-moi la joie de ton salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Continuons. Alors je pourrais, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Alors je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, qui te libère de la pensée mauvaise. Donc si tu as une prière à faire, va crier devant Dieu pour que Dieu t'enlève cette pensée. Ne fais pas d'autres prières. La prière que tu dois faire, c'est crier devant lui. Seigneur, je minimise les autres dans ma tête. Pardonne-moi. Seigneur, je regarde mal mon frère. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai parlé mal d'un tel ou un tel. Seigneur, enlève cette pensée de moi.
Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait dans ce monde. Ne sois pas dans l'illusion. Tu ne peux pas haïr quelqu'un et servir Dieu. Quelqu'un m'entend? La haine ne peut pas être dans ton cœur et puis tu dis que tu es servante et serviteur de Dieu. Tu es en train de dénigrer le nom de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Chacun de nous, nous sommes tous devant le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est en train de scanner nos cœurs. Il est en train de scanner nos cœurs. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu es là, tu m'écoutes, tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Il y a des choses où tu dois te repentir. Tu veux que ta vie avance. Tu es bloqué. Tu as l'impression qu'il y a une pression autour de toi. Tu as la capacité de te libérer. My God. Quelqu'un m'entend? Passons à l'autre texte. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Suivez le texte. Je t'aurais offert des holocaustes. Mais tu n'y prends pas plaisir. Ah bon? David est arrivé à ce stade où David offrait des sacrifices à Dieu. Waouh! Dieu refuse le sacrifice. Tu offres des sacrifices à Dieu, Dieu le refuse. Tu loues Dieu, tu ne ressens plus sa présence. Tu adores Dieu, ça fait longtemps que sa présence t'a quitté. David est arrivé à ce stade où il gémissait dans la présence de Dieu. Il apportait offrande sur offrande. Rien ne se passait. Silence de Dieu total. Il y a des silences qui viennent dans nos vies. Ce n'est pas le diable, c'est notre cœur. Il y a des silences, ce n'est pas le diable, c'est notre cœur. Est-ce que vous m'entendez? Regardez ce qui est dit après le texte après. Tu ne prends point plaisir. Le seul, dites avec moi le seul, sacrifice qui convienne à Dieu, et là c'est important, c'est un esprit humilié. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es prêt à humilier ton esprit? Humilier. Nous sommes remplis de chrétiens qui veulent la bénédiction, qui veulent l'abondance. Mais nous manquons de chrétiens qui ont besoin du brisement. Il y a des niveaux où tu vas aller avec Dieu, tu as besoin d'être brisé de l'intérieur. Parce que le brisement de Dieu ne vient pas pour te tuer, mais pour t'ajuster afin de prendre le chemin de Dieu. Est-ce que l'église me suit? David était roi, mais il a dit le seul sacrifice auquel tu prends plaisir, c'est un esprit humilié. Le secret pour aller loin dans la vie chrétienne, pour vivre et expérimenter de grandes choses avec Dieu, c'est un esprit humilié. Est-ce que l'église est avec moi là? Continuons encore. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé, dites avec moi, brisé et contrit. Vous savez ce que ça veut dire, tu n'écartes pas? Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu avec un cœur brisé et contrit, Dieu ne te rejette pas. Mais la condition, c'est de reconnaître, Seigneur, là, j'ai besoin que tu me brises. Amen. Le piège, l'un des pièges pour les enfants de Dieu, c'est lorsque tu commences à croire que tout ce que tu fais, Dieu l'accepte. Dieu n'accepte pas tout ce que tu fais. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il accepte tout. Est-ce que l'église me suit? Quand je parle à mes enfants, souvent je leur dis, Dieu vous aime, moi je vous aime. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter tout ce que la personne fait qui est mauvais. Je peux t'aimer et te dire ça c'est pas bon. Mais quand je te le dis, c'est pour ton bien. Mais maintenant, nous sommes remplis de chrétiens qui veulent qu'on leur dise que tout ce que tu fais, c'est bon, t'inquiète pas. Ça ira. Non. Nous avons besoin de revenir à l'évangile authentique.
Dieu t'aime, c'est vrai, mais il ne supporte pas ce que tu as dans le cœur. Ça, c'est une réalité aussi. Nous avons besoin de revenir dans ces fondements. Est-ce que l'Église me suit? Nous sommes responsables de ce qui est dans notre cœur. Nous sommes responsables de ce que nous laissons rentrer dans le cœur. Nous y sommes responsables. Amen. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Continue le texte. Car, dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion. Sion qui est représentée par l'Église. Et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à ta loi, holocauste et offrande totale. Et l'on offrira des taureaux sur ton autel. C'est fini? Écoutez-moi. Il ne suffit pas de venir donner des offrandes à Dieu. Offrande de louange, offrande financière, offrande d'adoration, offrande d'acclamation. Il ne suffit pas de venir chanter et danser. L'offrande que Dieu attend de toi, c'est ton cœur. Je le dis souvent ici, Dieu n'attend pas que nous sautions. Tout à l'heure, nous avons loué, danser et sauter. Et c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais la question que je pose à quelqu'un, ton cœur a dansé? Ton cœur a sauté? Quelqu'un me suit? Écoute ce que je vais te dire. Parce que ça là, logiquement, et je termine là, j'aurais dû orienter l'enseignement en parlant du pardon. Et le pardon, c'est un autre sujet. Le pardon, c'est un autre sujet. Le pardon, c'est un autre sujet. Quiconque ne pardonne pas ne peut pas aller loin. Oh, est-ce que je parle à des cœurs ce matin? Oh, est-ce que je peux dire 2-3 mots dessus là rapidement? Écoute-moi. Si tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, mais tu as dit pardon dans ta bouche, mais ton cœur est encore fermé, tu viens de fermer les portes de toute ta vie. Je n'ai pas dit ta vie spirituelle seulement. Hein? Tu viens de fermer les portes de toute ta vie. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu as quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné, tu viens de bloquer ta destinée entière. En d'autres termes, tu es en train de court-circuiter ta vie sur la terre. Un jour, je parlerai du pardon. Mais il y a des couples ici, vous devez vous repentir. Il ne faut pas arriver à un stade où tu penses que tu as tout le temps raison. Je l'ai dit dernièrement, celui qui demande pardon plus régulièrement, dans le monde spirituel, c'est celui-là qui est grand. Quelqu'un m'entend? Quel est celui qui reconnaît ses torts tout le temps? C'est cette personne-là qui ira loin avec Dieu. Peut-être c'est avec ton frère ou ta soeur, même cousin, cousine, copain, copine. À partir du moment que ton cœur est rempli de quelqu'un, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas épater les humains. Tu vas épater les êtres humains. Mais Dieu, tu ne l'épates pas. Dieu n'est pas épaté par nous sauter, danser. Là, David le dit, le sacrifice auquel tu prends plaisir, c'est le cœur. Mais j'avais dit quelque chose pour faire l'équilibre dernièrement. Écoutez bien, parce que ça c'est important cet équilibre. C'est important. L'apôtre Paul dit, faites tout ce qui dépend de vous pour rester en paix avec les autres. Je vais le répéter. Faites tout ce qui dépend de vous pour rester en paix avec les autres, tant que cela dépend de vous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire tant que cela dépend de vous? À partir du moment où toi, tu as fait tout ce qui dépendait de toi et que l'autre ne veut pas, laisse-le de côté. Quelqu'un ne m'a pas compris là. Mais écoutez bien, c'est à partir du moment où toi, tu t'es assuré de faire tout ce que tu devais faire. Ce n'est pas tu as fait une fois, mais tu dis, ah, tant pis pour lui. Non, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu as vu que la personne ne veut pas. Laisse cette personne de côté. Sans détester la personne. Sans détester la personne. Sans détester la personne. Et c'est ça le plus grand défi. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Oui, tu peux prier. Mais pour aller dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Nettoie mon cœur. Oui, tu peux jeûner. Mais un jeûne pour ouvrir ton cœur. Seigneur, nettoie, purifie. Purifie mon cœur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?
Écoutez, hein, ces genres de messages sont de moins en moins prêchés dans les églises. Mais c'est des messages salutaires qui vont vous sauver, qui vont vous empêcher de vous perdre. Moi, c'est des types de messages comme ça qui m'ont amené loin avec Dieu. Des types de messages comme ça où ce que mon cœur n'a pas envie d'entendre. Et puis Dieu me dit, assieds-toi là. Assieds-toi là jusqu'à ce que tu laisses la parole pénétrer ton cœur. Et c'est ce qui te rend un chrétien fermé dans la foi. Tu arrives à un stade où pardonner pour toi est juste un jeu. Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu n'arrives pas à ce stade-là, tu te fais du mal à toi-même. Quelqu'un me dira, oh, mais pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est difficile. Je sais qu'il y a des gens parmi vous là. Vous avez été tellement blessés. Je le sais. Mais Dieu vous demande de lui faire confiance. Quelqu'un me suit ce matin? Oh, Jésus. C'est le secret pour aller loin avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu ne vis pas pour quelqu'un sur la terre. Tu vis pour la gloire de Dieu. Oh my God, je vis pour toi. Je vis pour Dieu. Levons-nous ensemble. Pour vous qui avez des enfants que vous élevez, vous voyez cet enseignement de ce matin? Parlez aux enfants de ça régulièrement. Parlez aux enfants de ça régulièrement. Parlez aux enfants de ça régulièrement. Ça va les sauver plus tard. Vous savez, il y a des couples qui sont déchirés parce qu'il y en a un dans le couple qui manque de l'humilité. Qui manque de l'humilité. Et tu ne peux pas aller loin avec ça, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Quoi, ta vie n'est pas importante comme ça? Tu préfères dédier ta vie à l'ennemi? Mais une vie sur terre est trop précieuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Je vais faire cet appel ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait la prière du salut? Passe par devant. Il faut acclamer, hein? Il faut acclamer très fort. Mon frère, vous avez fait le meilleur choix. J'ai 37 ans. J'ai donné ma vie à Jésus à 18 ans. Trop tard. 18 ans, c'était déjà trop tard même. Il fallait que je le fasse avant. Mais il y a une chose que je n'ai jamais regrettée, que je ne regretterai jamais. Et si je devais revenir en arrière, je l'aurais fait même depuis 6-7 ans même. C'est d'avoir donné ma vie à Christ. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus important que Dieu. Si tu as Jésus, tu as tout. T'inquiète pas pour le reste, Jésus va te donner tout ce que tu veux. Tout. Est-ce qu'il y a une autre personne dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Il a été rapide. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume. On n'attend pas qu'on nous appelle 20 fois. Tu es là, tu as été dans une religion. Tu n'as jamais dit Jésus, je veux te suivre. Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Même si tu as été à l'église avec tes parents. Même si tu as été avec ton copain. Même si tu as été avec ta copine. Quel que soit, si tu n'as pas encore dit Jésus, je veux te suivre. Tu n'es pas encore sur le chemin d'être sauvé. Et Satan te tient enchaîné. Et c'est pourquoi même si tu te bats, tu n'y arriveras pas seul. Une seule personne peut t'aider, hein? C'est Jésus. Donc si tu n'as pas encore fait, dis Jésus, moi je veux te... Si toi-même de ta propre bouche tu ne l'as pas encore dit, fais comme ce frère, viens là. Nous voulons prier avec toi. Tu es là depuis longtemps, hein? Tu traverses les églises, tu vas d'église en église, on t'amène là, demain tu es là-bas, après demain tu es là-bas. Tu n'as pas encore dit Jésus, je veux te suivre. Aujourd'hui c'est jour du salut. Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, je fais un deuxième appel qui est sur mon cœur, ensuite je prie avec le frère. Là c'est l'étape la plus importante du culte. Ce qu'il vient de faire là, pour moi c'est l'étape la plus importante. La Bible dit pour une seule âme qui est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Quelqu'un m'entend, hein? Deuxième type d'appel que je fais. Et ça va te demander du courage de faire ce pas-là. Mais ce pas que tu vas faire là, en étant courageux là, c'est ce pas-là qui va t'aider à briser, écraser la tête de l'ennemi. Il y a des pas, lorsque vous avez... Écoutez-moi, je vais enseigner sur les gestes prophétiques et les mouvements prophétiques un jour. Il y a des pas que tu fais, lorsque tu poses le pas, tu es en train d'avancer et d'écraser l'ennemi. Pour toi, tu penses que tu es juste en train de marcher, de venir devant l'autel. Non,
pendant que tu marches, l'ennemi, sa tête, il se voit, sa tête est en train d'être écrasée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des choses, c'est vous-même qui devez faire la démarche. Quelqu'un ne peut pas le faire à votre place. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, une personne qui reconnaît que Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans une situation qui traverse mon cœur, j'ai besoin de ton aide. Passe devant. Tu sais que tu as une situation qui te bloque, c'est dans ton cœur. Hein? Personne n'a besoin de savoir c'est quoi. Mais toi, tu le sais. Passe devant, nous voulons prier avec toi. Je voulais attendre une autre série là pour le faire, mais je sens que je dois commencer à le faire maintenant. Passe devant. Je sens que je dois commencer à le faire maintenant. Et puis, si on doit le renouveler la prochaine fois que j'enseignerai sur ce sur quoi je dois enseigner, on le refera, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas laisser partir cette information que j'ai reçue à l'instant du Saint-Esprit. Tu es là. Tu sais que dans ton cœur, on n'a pas besoin de savoir ce qui est dans ton cœur, mais tu sais que dans ton cœur, tu es en train de lutter avec quelque chose. Et puis, c'est cette chose-là qui te bloque, mais tu luttes. Le problème, c'est que tant que tu continues à lutter, tu n'iras pas plus loin. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Parce que la personne qui peut t'aider, il s'appelle Jésus. Mais tu ne veux pas le laisser ton cœur. Tu ne veux pas. Tu dis, Seigneur, non, je résisterai. Mais tant que tu résistes, tu es en train de te faire du mal. Je laisse encore le temps. Bravo aux deux courageux qui sont passés devant. Acclamons Jésus pour eux. Maintenant, je laisse encore le temps. Hein. Je laisse encore le temps à quiconque veut avancer là. Tu dis, ah ben, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On va me regarder. Mais ce que les hommes pensent de toi, non, tu n'as que faire de ce que les hommes pensent de toi. C'est ce que Dieu pense de toi qui est important. Tu es là, tu sais que dans ton cœur, tu luttes contre quelque chose. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il t'appelle ce midi. Il t'appelle ce midi. Il veut. Ça sera le début de quelque chose qui commencera à se passer dans ton cœur. Une situation que tu as vécue, tu n'arrives pas à t'en défaire. Et puis c'est resté là dans ton cœur. C'est là, tu n'arrives pas à te détacher. Puis tu pries, tu n'as aucune saveur dans la prière, tu ne sens pas la connexion, tu as comme l'impression que tu es éloigné même. Le Seigneur t'appelle, il dit, viens, je veux te guérir ce midi. Il y a des convocations que Dieu donne, c'est pour le tenter, pour l'instant présent. Quand tu attends après, tu risques de rater cette visitation. Est-ce qu'il y a une autre personne dans ce cas? Je laisse quelques secondes encore et puis après on va prier. Donc il y a deux catégories de prières là. Il y a la prière du salut qui est très importante. Et maintenant, il y a la prière pour le cœur. Très important également. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là encore? Très, 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 très bien. Acclamons Jésus pour eux. Et le Saint-Esprit laisse le temps pour quiconque veut se repentir. C'est l'occasion pour toi. C'est un pas de foi que tu fais. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, mais moi aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurai honte de toi devant le Père. Tu ne passes pas devant les hommes ici. Tu passes devant Jésus. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Il te parle. Maintenant, il te dit, viens, je peux t'aider. Hein? Je peux t'aider. C'est ce que David a fait. David a reconnu publiquement son tort devant tout le monde. Hein? Il l'a reconnu. Et c'est ce qui a fait que David a été appelé homme selon le cœur de Dieu. Tu veux être une femme ou un homme selon le cœur de Dieu, il y a des prix à payer. Ah, il y a un prix à payer. Tu veux aller loin avec Dieu? Il y a un prix à payer. Ah oui, il y a un prix. Je laisse quelques secondes encore pour toi qui veux avancer. Ne rate pas la saison présente. Chaque saison que tu rates, tu es en train de te mettre en retard. Tu auras une autre saison, mais tu es en train de te mettre en retard. Ne rate pas la saison présente. Cette saison est pour toi. Tu es là, tu es venu, tu as écouté. Tu sais que tu luttes hein, avec quelque chose. À l'intérieur de toi, tu sais que tu luttes. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Et tant que tu ne fais pas ce pas de foi, mais ça sera difficile pour toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Que tu ne peux pas faire seul. Pendant que l'onction de Dieu est là, profites-en. Profites-en. Aujourd'hui, c'est un scanner spirituel. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ. 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 Un nouveau départ.
C'est spécial ce matin. C'est spécial. C'est spécial. Je te garantis que si tu prends au sérieux ce que j'ai dit ce matin à travers le Saint-Esprit, ta vie va connaître une autre dimension. Ah, je te le garantis. Je parle en connaissance de cause. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quelqu'un me suit? On en reparlera parce que j'ai effleuré le sujet du pardon, tout ça. On en a parlé vaguement, mais il faut qu'on traite ce sujet en long, en large. Amen. Dieu se lève une armée de chrétiens authentiques. Je vais faire la première prière avec mon frère qui est passé devant et que je félicite énormément. Il faudrait que tu sois dans mon cœur pour voir quelle joie j'éprouve. Parce que la Bible dit que quand une seule personne se répand, le ciel est dans la joie. Aujourd'hui, tu es sauvé à jamais. Le diable n'a plus d'emprise sur ta vie. Je suis content. Quel est votre prénom? Comment? Fernand. Quelqu'un est content pour le frère Fernand? Moi, je suis content. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière du salut, s'il vous plaît? Si on peut m'afficher la prière du salut. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. En d'autres termes, que l'on est sauvé. Donc, je vais vous faire répéter une prière qui n'est pas une répétition, mais c'est une confession. Elle a été écrite afin que ça soit plus simple pour nous de la faire. D'accord? Mais c'est une confession. Et comme j'ai senti que c'est votre cœur qui a fait ce pas de foi, Dieu va agréer cette prière sans problème. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux avec lui pendant que lui aussi répète? Dis avec moi, mon frère: Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement au nom de Jésus. Amen. Mon frère, je vous dis félicitations. Acclamons Jésus pour lui. Maintenant, je vous dis bienvenue dans la famille de Dieu. Le fait de vous appeler frère, maintenant, prend tout son sens. Parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Il y a 2 choses que je vais vous inviter à faire, même 3 choses. Première chose, vous irez derrière, on prendra votre nom rapidement pour moi, un membre de l'accueil. Deuxième chose, il y a un cours qui s'appelle Parcours du missionnaire, qui donne les fondations et les bases de la nouvelle vie avec Jésus. Et que nous allons faire une fois par mois. Je vous invite, si vous le pouvez, à être présent. Nous ferons toujours en sorte de donner les dates en avance. Ça donne les bases et les fondations de la vie chrétienne, qui vous permettra de tenir dans la foi, quel que soit ce qui arrive. Troisième chose, soyez toujours présents dans les cultes. Soyez toujours présents là où la parole de Dieu est relâchée. Ça vous aidera à tenir dans la vie chrétienne, parce que ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est une vie qui est tout facile. Satan veut mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous êtes accroché à la parole de Dieu, vous tiendrez jusqu'à la fin. Demeurez abondamment bénis. Allez-y derrière, on prendra votre nom. Acclamons le Seigneur pour lui encore. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous qui êtes passés devant et que j'appelle les courageux, Dieu a vu votre pas. Le Saint-Esprit a pris en note et a pris en compte chaque pas que vous avez posé pour venir devant. Et je vous garantis que tant que vous restez accrochés à ce Dieu que je sers, je vous garantis que votre vie va prendre une autre dimension. Vous serez inarrêtable par la grâce de Dieu. Levez les mains, vous qui êtes passés devant. Et les yeux fermés devant la présence de Dieu. Seigneur, voici nos mains levées dans ta présence. Signe d'abondance totale à toi. Nous sommes venus ici à une rencontre divine. Nous sommes venus te rencontrer. Voici tes enfants devant toi qui ont fait ce pas de foi.
ce n'est pas prophétique. Comme pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme David a pu le dire. Aie pitié de moi. Secours-moi. Seigneur, les voici venus devant toi. Ils sont venus devant toi et seuls savent ce dont ils ont besoin dans leur cœur. Père, je prie qu'en accord avec leur foi, je prie que tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Père, aide-les. Père, l'ennemi veut peut-être bloquer leur vie dans un certain domaine que nous ne connaissons pas. Mais toi qui vois les cœurs, je prie, Saint-Esprit de Dieu, qu'une intervention surnaturelle à l'instant même se fasse dans leur cœur. Je prie que tu guérisses leur cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait un changement, un shift dans le monde spirituel, Père Saint, et que leur vie décolle. Répétez avec moi ces paroles. Dis, Seigneur, je prends au sérieux cette convocation. Après avoir écouté ta parole, je décide, quoi qu'il arrive, de me défaire de tout ce qui avait rempli mon cœur et qui n'était peut-être pas dans ta volonté. Seigneur, je ne peux pas y arriver par moi-même. Comme David a pu le dire, secours-moi, aie pitié de moi. Je viens à toi afin que tu m'aides. Je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé et un cœur contrit. Tu ne rejettes pas un esprit humilié. En cet instant, je me remets totalement entre tes mains. Quoi que tu me demandes, je décide de le faire. Je m'accroche à toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, amen. Demeurez bénis. Repartez avec la paix dans votre cœur. Acclamons Jésus pour eux. Et puis continuez à avancer avec Dieu. Allez, vous pouvez prendre vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis que Dieu se souvienne de ces pas que vous avez faits. Demeurez abondamment bénis, Église.